Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Chaque fois que je me trouve dans la place, c'est comme si je suis loin, parce que toute vie, c'est toujours dans la position ça que je me toujours. Amen. C'est toujours devant un cher, devant un monde pour me parler et partager la parole de Dieu. Avant que matin, on a invité pour ouvrir Bible dans Luc chapitre 5, verset 11. Mais là, il y a quelques annonces matin. Normalement, j'ai plus que 40 ans comme pasteur d'église. Et moi, j'ai servi comme surintendant. Et bon Dieu, bon privilège pour me servir comme surintendant. Pour un pile temps, 2 fois. Je suis surintendant dans Gaumont, Gonaïve. Ensuite, je suis surintendant dans l'Ouest. Et jusqu'à présent, nous toujours été comme surintendant qui travaille pour Haïti dans l'église nazaréenne. Après tout le temps, ça, je vois Jean Pile, je connais tous les continents, toujours dans le même domaine de partager, communiquer, conférences. Donc, moi, j'étais seulement pour faire Amérique du Sud. Donc, dernière fois, en octobre, j'étais en Amérique du Sud. Donc, après je faire tout ça, j'ai une vision que bon Dieu était bon moi pour le peuple haïtien. Mais depuis en Afrique en 2007, nous sommes dormi, bon Dieu t'a montré que le monde là, c'est ça que je marqué dans le journal moi, c'est que le monde là, il y a un bagage qui peut le passer, je ne sais pas qui ça l'était, mais avec le temps qui pour nous faire histoire courte, que bon Dieu toujours a révélé, lui montrer puissance Satan. Et je me connais pour lui, m'a dit qui pouvoir Satan gagne. Mais maintenant, m'a pas apprendre nous que Satan gagne 3 pouvoirs seulement. Amen. Il va gagner plus 3 pouvoirs. C'est le péché. Si vous tombez dans le péché, l'abdominer. Amen. Deuxièmement, s'il faut malade, il est capable de faire oublier bon. Et s'il faut pauvre tout, ou pas qu'à manger, ou qu'à oublier bon Dieu. De ces 3 pouvoirs, l'on a prié bon Dieu pour le briser, pouvoir péché, pour le briser pouvoir maladie et pour le briser pouvoir pauvreté. Dès pour faire ça, attaquer Satan. Parce que c'est ça seulement qu'il a utilisé pour le bail, peuple bon Dieu a pour problème. Péché, maladie, pauvreté. Donc, en 2012, bon Dieu t'a révélé ça. Nous avons fait près de 5004. Nous avons dit tout le monde, on a prié dans ce sens-là. En 2014, bon Dieu révélé, me dit que Haïti pour traverser un désert. Un désert spirituel, un désert social, un désert économique et un désert de bonne gouvernance. Moi, j'ai fait près de 5004. Tout côté m'ta prêcher, moi distribué. J'ai dit Haïti à l'heure de la traversée du désert. Et je suis 4 ça, je dit prier. Après ça, bon Dieu vient révéler, il dit Haïti et le monde peut le frapper par une grosse maladie. Il y a une grosse maladie. Donc, maladie, merci. Donc, grosse maladie. Maladie, il peut le frapper. Je ne connais pas ça, c'est 2013, comme ça. Et puis tout, il y a une question de Ebola. Ebola, après ça, il y a Corona, etc. Donc, pendant le Brésil, la dernière fois, eh bien, bon Dieu révélé que il y a un bagage prophétique qu'a fait avec nous-mêmes, peuple haïtien. Amen. Mission prophétique, c'est que les malins dans toute histoire, parce que je fais recherche tout, je fais un pile observation dans la recherche. Dans toute histoire de l'humanité, là où un peuple, même un peuple Israël, arrivé dans un bord de génocide, sous Esther, pas ça? Et chaque fois, un peuple dans l'histoire de l'humanité, et peuple Israël, depuis 700 avant Jésus-Christ, c'est un exemple. À chaque fois que le peuple a tombé si bas, bon Dieu peut l'utiliser pour le faire lever? Non. Parce que dans la théologie de Dieu, tout en pas en rien, bon Dieu va faire en rien avec vous. Amen. Tout en même si tu es 1% de sa côté, bon Dieu va faire en rien avec vous. C'est pour pas en rien même, pour bon Dieu capable. Est-ce que vous croyez ça? Eh bien, les mal fait analyse pendant le Brésil, nous avons fait conférence. Moi, ouais que actuellement,
dans tout le monde là, pas un pays dans le monde là pas qu'on Haïti. Est-ce que quoi ça? Pas un pays sur la terre où tu arrives aujourd'hui on dit Haïti puis pas qu'on Haïti. Mais les a parlé de Haïti, au pays d'Haïti comme un vieux peuple, un peuple qui finit, un peuple qui pas un. Mais son opportunité, il va ça? Son opportunité, là tout le monde garde en façon, bon Dieu garde en l'autre façon. Donc, même tu viens à réfléchir, me dis mais bon bagaille qui pas marcher. Pendant que le monde a regardé Haïti comme ça, mais le monde tout a plongé, va ça? Le monde a plongé. Et si bon Dieu te baille, c'est que avant coronavirus, Haïti fait 4 mois fermé. Moi-même, je fais 4 mois fermé la caille. Moi, je ne peux pas sortir même devant barrière. 4 mois. Comment nous te vivons? Comment on pense un peuple qui fait 4 mois loc, pays loc, comment pour le vivre? Bon Dieu te fait vivre, bon Dieu te fait nous vivre. Je songe monde qui sorti de courir acheter un petit pain, li casser, li baille monde sur côté un petit morceau. S'il lui a un petit patate, li bagaille comme ça. Nous fait 4 mois. Laisse alors attendre nous jour nouvelle. Tout le monde dit oh, qui un pays fait 4 mois fermé, monde ça va mourir, monde ça pas connaît. Et puis mes amis, si nous suivons l'histoire, jour Haïti de loc, le monde loc. Jour Haïti, 19 décembre, pays d'Haïti de loc, 19 décembre, ils ont annoncé coronavirus et puis tout le monde loc. Le monde ne bouge pas. Mais qui ça nous est dans la leçon ça? Bon Dieu t'a entraîné nous-mêmes. Il t'a entraîné nous 4 mois fermés. Et qu'on a l'air dit toute bagaille fermée, Haïti lui-même lui vague. C'est temps de nous faire corona. Nous ne pouvons pas travailler comme ça même. C'est temps de nous parler de ça, ils mentent, ils tabaillent. Pas de chambre de corona en Haïti. Donc, toutes ces leçons montrent que bon Dieu a fait avec nous. Donc, en résumé, actuellement, nous lançons, nous disons que bon bagaille que bon Dieu peut le faire avec le peuple haïtien. Dans 50 pral là, nous allons célébrer 2000 ans du christianisme sur la terre. Jésus a commencé le ministère en l'an 30. Et nous allons prêcher matin sur ça. Nous allons montrer qu'en l'an 30, tu as un problème qui te paraît comme ça. Mais pendant qu'on n'a pas approché 2000 ans du christianisme en 2030, nous sentons un bagage qui a fait dans le monde. Vous va sentir ça? Si vous ne pas sentir, gardez bien, parce que un bagage qui a fait. Première remarque qui fait dans le monde, ça, avant Jésus qui est venu, le monde entier était sous le pouvoir de la peur. Tout le monde était peur dans l'Empire romain. Mais actuellement là, tout le monde sur la terre a encore peur. Bagay yo pas vinn comme ça, non? Soit lire la Bible, bagay yo pas vinn comme gon côté cap contrôler. Donc, maintenant, l'aime garder moi le monde pendant yo peur. Nous toute l'église m'a pris un livre qui est très intéressant, c'est Irrésistible God by comme ça. Donc, yo montre là-dedans que actuellement en pile effort humain a fait pour qu'un moun l'église et puis tout nous bras les pires. Yo fait l'église au plus belle, moun yo plus fuir l'église, là ça. Yo mettez toutes sortes de plus belles bagailles pour t'attirer moun yo aller. Donc, kounye là, les bon Dieu créé le monde, li bay trois l'ordre avec l'humanité. Ou maintenant tout le monde a fait tout parlant pile tout ça qu'a fait sur YouTube parce que tout ça qu'a prêché trois l'ordre. Le grand mandat, Genèse 1er verset 20 28. Le grand commandement, c'est dans Matthieu. Et puis la grande commission qui s'est allée. Le grand commandement, c'est aimer Dieu, aimer le prochain. Le grand mandat, c'est croisser, multiplier, remplissez la terre. Ou qu'on a responsabilité envers le grand mandat, comme monde,
Parce que lorsque vous faites petit monde, vous avez une responsabilité envers ça. Lorsque vous faites petit monde, ou pas lever les gens qui l'habitent, vous faites petit monde, élever l'enfant selon la voie. Est-ce que vous entendez bien ça? Qu'il doit suivre. Est-ce qu'on fait? Ça, c'est le grand mandat. Le grand commandement, c'est aimer Dieu, aimer les prochains. Est-ce qu'on remet bon Dieu? Il dit à tout cœur, oui, à toute force, à toute énergie. Même quand on a dans le travail, on a souhaité, ou de remettre bon Dieu, qu'on se senti, faut qu'ils vont côté, leur observer bon Dieu, senti, ou a souhaité pour ça, pas ça? Ou sent tout bas énergie, et ça le dit. Et puis tout remettre prochain, comme, peut-être tout. Et troisième grand ordre là qui s'allie, c'est la grande commission. Aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, si vous ne pas répondre avec trois grands ordres, ça, ou mettre fait toute l'autre chose fait, ou passer à côté. Il faut qu'on y va à côté dans la vie pour dire Seigneur, qui va mieux dans le grand mandat? Qui va mieux? Il faut qu'ils vont côté pour poser des questions, pour dire Seigneur, qui va mieux dans le grand commandement? Seigneur, qui va mieux dans le grand mandat? Si vous n'avez aucune réponse sur ça, vous mettez commencer à crier parce qu'il n'y a pas de ciel pour vous-même. Vous mettez quoi même matin? C'est pour qu'on ait qui sont faux dans la création de Dieu. Parce que bon Dieu crée à son image. Il faut qu'on soit faux dans la mission d'aimer. Il faut qu'on soit vautour dans la mission de faire des disciples. Donc, nous lançons le programme Mouvement mondial d'évangélisation. C'est une vision qui nous découvrit au Brésil et qu'on est là avec monter sur YouTube ou bien sur Facebook, seulement marqué Mouvement mondial d'évangélisation. Nous lançons comme ça, pas aucun grand pompe. Et dans 2 ou 3 semaines, je lance son première vidéo. Eh bien, mettons une deuxième vidéo. Il y a plus que 3000 personnes qui ont accepté l'idée, qui remènent et qui suivent. Matin Abdou, semaine ça, on a demandé pour monter sur YouTube ou bien Facebook, faire Mouvement mondial d'évangélisation. Et nous avons que nous tous faisons camper sur YouTube ça pour nous dire Mouvement mondial d'évangélisation. Faut-il camper, faire cet exercice ça pour nous avec gros voix pour nous dire monde là Mouvement mondial d'évangélisation. Après 4 s'il vous plaît, tout le monde dit ça. Ou avez un message par monde là. Après 4, monde qui chita, faut-il camper, you can say that. Mouvement mondial d'évangélisation. On a après 4, 3, 4. Mouvement mondial d'évangélisation. Encore. Mouvement mondial d'évangélisation. Merci beaucoup, M. Chita. Donc, nous demandons pour partager. Vous parlez de ça. Nous allons tout online, tout le monde qui sont là, partager, remen, subscribe. Enfin, l'autre ça n'a dit matin, c'est que j'ai passé à ce dire, nous besoin qu'on ait que message eschatologique là. Merci. Message eschatologique là, son privilège. Moi, me dis, le bon Dieu révélé, c'est Haïtien qui pourra porter message eschatologique là. Dernier message, soit pour le monde là, sauvé ou bien le perdu, il dépend du peuple haïtien. Est-ce que vous croyez ça? Ou bien les peuples quoi ça? C'est un peuple ça appartenir. C'est le plus grand peuple sur la terre. C'est le seul peuple dans l'histoire qui bataille pour les valeurs chrétiennes. Toute bataille où que tout haïtien mourit, il bataille pour la liberté. Et pas de liberté pour eux seulement, non? Tout le monde qui a parlé là. Après, nous finissons par l'indépendance. Nous invitons le monde entier, tout le monde qui est persécuté dans le pays, vient dans le pays par nous.
Et tout le monde ça est venu, tout le monde qui sorti en Allemagne, tout ça en Haïti. Oui. Même le président qui a dirigé là, parents de Haïti, il a mangé, oui. Il était des messages parce qu'il était persécuté à l'époque, le monde était persécuté pour la liberté. Haïti, c'est terre de la liberté. Et bon Dieu, son bon Dieu de la liberté. Nous sommes grand peuple. Deuxièmement, nos batailles, c'est pour égalité. C'est pour égalité. Pour tout le monde égal. Dans tout discours, dans chaque qui fait, chaque indépendance, non. C'est ça, oui, la donne. C'est ça, liberté, égalité, fraternité, et puis tout justice sociale. Donc, quoi, toute valeur, ça, c'est valeur biblique. Pas contre l'autre peuple, non? L'autre peuple sous la terre bataille pour liberté la caillou, et tout le monde voit ça. Et pas vrai? Yo libre bataille pour te bailler peuple par liberté, après ça, on pas qu'on a fait l'autre monde. Mais Haïti, nous-mêmes là, nous bataille pour liberté de l'humanité. Et tout le monde reconnaît lui. Et un bon pays, si ce n'est pas Haïti, on ne peut pas jamais pays aujourd'hui. Des grandes puissances, si ce n'est pas Haïti, on ne peut pas jamais ça aujourd'hui. Donc, il faut que nous soyons fiers de ce que nous sommes peuple comme ça. Amen. Quand nous là, nous avons une mission pour nous embrasser la mission de Dieu. Donc, c'est raison ça qui fait me dire qu'on est là, dans 5 ans, nous allons faire célébration. Nous sommes en octobre pour nous aller au Brésil, mais Jean Bagayo vient là, dans tête collée avec des gens qui ont partagé l'idée sur la grande commission. Il dit, on nous pense de deux façons. Nous devons faire première sortie au Brésil en 2025, mais si nous ne pouvons pas faire au Brésil, tout le monde qui t'a sorti ici n'a fait un événement entre novembre et décembre pour Thanksgiving. Nous sommes capables de faire un événement côté. Nous mobiliser 10 000, 15 000 Haïtiens, 20 000, 30 000 pour nous lancer, eh bien, le message de la grande commission. Aimez, mon petit képi là, passez prendre point s'il vous plaît. Petit képi ça, je ne sais pas jamais comme ça, le tape fou. Ouais, petit képi ça, mettez-le dans la tête, prendre l'avion, qui sera le marqué? Ça le marqué. Manique mettez-le seulement. Même au test qui est dans l'avion, je viens de bosser I love your heart. Je dis thank you. Mal dans la banque, il y a des gens qui quittent les questions disant ça. I am in the same family with you. I love your heart. Ça fait sens. Qui ça t'a veut dire que si on joue l'église, Fort Peace, tout le monde prend une semaine pour nous porter un bagage marqué John 3:16. Ou pas dire mon ami, ou dans le travail John 3:16. Et puis tout le monde a cherché en forme d'évangélisation. Amen. Donc, grand pile d'activité pour nous faire. Excusez, m'a demandé non pour nous assister au mouvement ça, monter sous lui, moi ça avril là, n'a pas fait tout le monde qui voulait, j'en vais passer à dire. N'a planifié pour un big event dans l'année 2025 là, comme premier lancement pour nous approcher vers la célébration de 2000 ans du christianisme. Chaque 2000 ans, il y a un bagage qui peut le passer. Amen. C'est l'histoire du monde. Chaque 2000 ans. De 2030 a fait 2000 ans du christianisme. Pensez avec ça. Donc, maintenant, on a dit que merci beaucoup de ce que nous t'avons invité pour participer dans le week-end ça avec nous. Et c'est le week-end moi toujours chargé. Alors, semaine moi temps toujours chargé. Mais maintenant, nous allons raconter une histoire. Moi, je vais une histoire. Vous voyez une histoire? Histoire, c'est belle bagaille. Il y a une belle histoire, il y a une mauvaise histoire. Il y a toutes sortes d'histoires. Il y a une histoire nationale, pas ça? Les États-Unis ont une histoire. Haïti a une histoire. Il y a une histoire mondiale. L'humanité a une histoire, pas ça? Il y a une histoire régionale. Et il y a une histoire personnelle, tout ça? Chaque monde là a une histoire. Histoire veut dire que événement qui t'est passé dans la vie. Combien de monde n'a pas aucun événement passé dans la vie? Et
remarque que nous faisons, c'est que il y a une histoire qui commence belle, mais qui finit mal. Nous sommes pasteurs depuis plus de 40 ans. Ma belle histoire qui commence dans la célébration mariage. Oh, un pile de corps, belle musique. Oh, belle marche. Le conseil même pasteur fatigué, on a regardé tout défilé. Belle bagaille. Histoire, ça va commencer belle avec un pile fleur. Et puis tu vas finir dans la boue. Vous voyez remarquer ça? Eh bien, matin, l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire de Jésus. Pas grand monde qui commence l'histoire ça avec Jésus pour le finir mal. Même si toute expérience que tu fait avec toute bagaille, histoire que tu fait finir mal, mais histoire avec Jésus pas jamais fini mal. Est-ce que vous croyez ça matin? Et c'est vrai. Donc, quand nous regardons dans Luc, chapitre 5, verset 1 à 11, nous n'avons pas besoin de respecter les âmes. Nous sommes des gens qui sont malades dans l'air. Nous ne pouvons jamais aller au-delà de l'air. Nous respectons l'air. On nous fait lecture ça matin pour internaute nous avec nous-mêmes qui là matin. Printemps. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit, Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait vue faite. Il en était de même pour de Jacques et de Jean et le fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Quelle belle lecture pour 30 mars 2025. Marquez ça. Donc, matin, texte ça, son texte qui écrit vers l'an 30 dans heure par noir. Dans l'an 30. Ça fait 1996 ans. 95 ans. 1995 ans. Depuis texte ça, il écrit. Donc, Jésus était au bord du lac de Génézareth. C'est une histoire, une mission, un enseignement et choix de ses premiers disciples. C'est tout ça qui est passé bon là. Son histoire qui commençait, c'est une mission, c'est un enseignement
et c'est le choix de ses premiers disciples. Donc, posez cette question, Jésus, c'est dans le temps ça à lui présenter Bolak là. Bien sûr, il était capable là avant. Donc, on a gagné toute histoire. À 12 ans, il était dans le temple. À 18 ans, personne n'a jamais compte côté il était. Mais à 30 ans, il paraît Bolak là. Un matin. L'histoire dit c'était un matin. Il paraît Bolak là. Il va pas de micro. Il va pas inviter personne. Il seulement paraît. Et puis, texte ça, premier bagage qui frappe, il dit qu'on foule. Qui a pressé pour aller à l'ouéger Jésus. Et là, on parle de foule en grec, mot foule, c'est oklox, ça signifie plus que 5 000, 10 000, 15 000. Ce n'est pas des grands monde qui ont défilé pour un jeune rabbin de 30 ans, pour que jamais aucun rabbin dans l'histoire de la Palestine, dans l'histoire d'Israël, qui aussi pas fait aucun pompe, seulement le descend Bolak là, qui ça le dit, tant qu'on marchait, tout le monde était qu'on a acheté poisson, et puis, ils viennent masser. Mais le texte a bien précisé, ils ont couru pour faire qui ça? Qui sort dans la Bible? Hein? Non, ouais, Jésus, mais le texte a dit dans l'autre bagaille. Il dit que la foule se pressait autour de lui pour faire qui ça? Ah, nous n'avons pas une Bible. Verset premier, oui. Les après, il faut que mes Bibles dans mon oui, pour ça dire qui va le sortir. Hein, qui ça allait? Faut nous répondre. Qui ça allait? Yo, tu t'as pressé pour entendre la parole. Ça doit sonner bien pour nous matin. Yo t'a pressé pour te faire qui ça? Pour entendre la parole. Parce que à l'époque, le peuple a été soif, tendait pas une parole. L'époque que tu as vécu là, c'était au début du 1er siècle de notre ère, dans la région de Galilée. Eh bien, Mounsa était sous l'occupation de l'Empire romain. Son occupation qui était dure en pile. Nous-mêmes haïtiens, nous subissons occupation, ça? Occupation, c'est bagaille qui dure. Les Américains ont débarqué et ont occupé Haïti. Ça, c'est l'histoire qui racontait. Ils ont pris tout, ils ont fait fouiller tout. Et ils ont fait caler tête rose. Ils n'ont pas fait fouiller tout long. Non, sont tout pour entrer tout droite. L'entrée là dans tout droite. Et puis tout, mais pour tête où était dehors. Et puis tu as vu des sirop là-dedans. Et tout corps en bas. Et fourmi à manger après cervelou. C'est comme ça qu'on était occupé nous en Haïti. Sous l'occupation romaine, ils ont volé tout ça, peuple Israël de gagné. Ils ont volé le temple, ils ont entré dans le temple, ils ont pris tout ustensile, ils ont entré tout caïmoun, ils ont pris toute l'eau, ils ont pris toute bagaille. Les occupés, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont non seulement occupé bien, mais occupé tout l'esprit. Et puis, peuple ça, les Jésus venu, peuple ça, c'était dans la période ça. Ils étaient en bas occupation romaine. Habitants vivent dans une situation difficile. Ils n'ont pas capable de parler. Tout ça pour te dire, c'est pour te dire en faveur du gouvernement romain. Si y a bail l'orange, c'est pour bail occupation romaine l'orange. Si y a battre bravo, c'est pour lui pour battre bravo. Même si y a tué, c'est bail, eh bien l'orange. Et puis gros crime qui passe dans l'histoire ça, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Dans l'ère de ce temple là, tu tellement de cruauté vers les années 66 après Jésus-Christ bien sûr. Il y a un moment qui t'a fait petite, ils ont mangé petite là. Ils ont poussé petite là, ils ont mangé petite là. Parce que c'était tellement de cruauté. Donc, les Jésus venu, dans le contexte ça, Jésus lui commence le ministère dans un contexte comme ça. L'hypothèse, il y a un message
d'espoir et de transformation. L'évangile matin, son message d'espoir et de transformation. Sous nos zones où nous travaillons, présence en présence d'espoir et de transformation. Ou pas de entrer en côté pour pas porter espoir. Ou bien ça non même. ADN chrétien, c'est porter l'espoir. Jésus entré dans le ministère, apparition de Bolak là, dans le livre nous écrit, c'est tout ça là, tout dans le livre là. Apparition de Bolak là, Génézareth, c'est un symbole. Il va pas seulement symboliser non seulement le pour ton parole, en ministère, mais présence li, c'est un appel à qu'on la vie nous nouvelle. C'est un appel à qu'on renouvellement pour tout le monde qui te croit dans lui, tout le monde qui t'a dû suivre. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Parce que le peuple n'a pas de repos. Événement ça, il incarne une promesse, et bien qui renouvelle le salut de l'humanité. Avec Jésus, l'humanité prend l'autre direction. Avec Jésus, foule ça qui t'a venu, il aurait été suspendu. Donc matin, il est bon pour nous garder un petit grâce. Même que les gens qui ont un livre là, sont capables de continuer à enrichir là-dedans. L'important pour nous rappeler ça dans un petit moment très court. L'important, texte ça est écrit pour instruction, pour constance, pour espérance que nous devons gagner aujourd'hui pendant la traversée moment qui est difficile ça. Tout le monde peur et on a raison pour peur, pas ça? Tout le monde senti bouleversé, on a raison pour bouleverser. Mais ça a été fait. Et bien, qui ça Luc lui fait dans le texte ça? Premièrement, dans Hébreu, il dit que durant des millénaires, bon Dieu t'a parlé avec nous à maintes reprises en pile forme. Il t'a parlé avec le prophète. Mais l'épître aux Hébreux dit clairement, et bien dans jour ça, après avoir maintes reprises, et bien et sous maintes formes par les jadis au Père, par les prophètes, Dieu en ces jours, dans jour 30, l'an 30, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles. Tout ce qui a passé, c'est bon Dieu qui a fait. Il dit dans Daniel chapitre 2, 23, c'est moi-même qui établis tout roi, c'est moi-même qui établis prince, c'est moi-même qui bat autorité et c'est moi qui renverse les moules, tout pas ça? Si c'est dans mes bon Dieu, pas ça? Jour c'est dans mes bon Dieu matin. Ou pas besoin d'occuper le monde. Il dit pas bail gloire à aucun autre. Comment vous avez le conseil que bon Dieu fait une belle création comme ça pour ta la gueule dans mon monde qui pas même respecter le même. Ou capable de voler pour voir bon Dieu, mais la création de Dieu a prêté pour la gloire de Dieu. Quel que soit le pays, elle a prêté pour la gloire de Dieu. À l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Point barre. La terre, c'est pour qui est-ce? Mon Dieu. Pourquoi ils ont occupé le monde qui a parlé, bon Dieu, pas de gloire à aucun? T'es un qui t'a fait Shelbert, depuis 4 ans, nous songeons. Si a fait fête, c'est gros. Et puis tout le pense qu'il a un poids. Il a un poids, oui. Il a un poids à la fêter. Et puis tout pendant la fêter, on petite vision paraît, c'est peser, compter, diviser. Bagay ça balle pour, il pas de comprendre, non, gars ça. Et puis là, il vient chercher comprendre bagay là, il dit mon cher, mais ça te passe.
ou capable peser pour l'homme, mais le bon Dieu pèse dans la balance, il n'y a pas en rien. Ou capable penser pouvoir là, un paquet de bagailles, le monde capable, mais le bon Dieu garde le pouvoir là pas en rien. Et tout le dit, pouvoir là pour le finir. Qui ça le fait? Même s'il y a tout armé, depuis bon Dieu parle, il fini. Matin, tout ça doit faire paix pour te obéir ce matin. Donc, au bord du lac, au 1er siècle, on seul petit mot d'apprendre avec vous matin, nous ne pouvons pas dire plus, que dans le livre là, tout capable de jeûner. Docteur Luc, il débute l'histoire par un petit mot, un petit adverbe, comme Jésus. Est-ce que l'histoire est dans le livre, dans la Bible? Regardez le premier verset à vous. Comme Jésus se trouvait auprès du lac. Ce mot comme ici, c'est pour décrire une manière dont Jésus a commencé son ministère public. Comme son adverbe qui dit que, comme. Si je suis là, pendant chita là, comme président, tu vas venir là. Ça l'a privé. Tout le monde a fait A. Si je dis comme ici, ça montre là. Est-ce qu'on a pris le même genre? Si je dis comme il y a tiré dehors là. Comme un sniper qui vient là. Ça dit mot comme son bagage qui transversal dans toute existence. Son mot qui métaux qui doit attirer l'attention. Alors Luc lui commençait texte ça comme Jésus se trouvait au bord du lac. Et matin m'a dit matin comme Jésus se trouvait dans votre famille. Comme Jésus se trouvait dans votre propre vie. Comme Jésus se trouvait dans la profession, comme avocat, comme immigration, comme Jésus toujours là, qui j'en dois comporter. Eh bien, Luc met ça le dit. Avec cet adverbe, Luc a voulu expliquer la raison d'être de la venue de Jésus sur la terre. Comme ça, pas veut dire son bagage comme ça. Comme en français, il traduit en grec par un petit mot opos. Eh bien, qui est capable de dire plusieurs sens en français. Comme, ainsi que, de même que, semblable à, pareil, etc. Mais l'adverbe comme, le transversal de la communication, pour l'introduire un événement de grande importance. Il n'y a pas de comme pour n'importe quel bagaille. Comme toujours annoncé, un bagaille qui est plus grand passe au cap vie. Comme un malade, on sait des bagailles ou pas qu'à faire. Comme on pas qu'à manger, on met qu'on pour le mou. Comme on pas qu'à dormir, eh bien, on met penser qu'on bagaille qu'à arriver. Eh bien, moi comme là, comme ça, comme. Donc, comme on pas veut pratiquer la parole de Dieu, famille n'a pas qu'à aller bien. Comme on pas instruit Timonio selon la voie qu'il doit suivre, eh bien, les ouvrins grands, il y a trouble. Comme on parle de bon Dieu à tout cœur, à toute force, à tout amour, à toute énergie, eh bien, café va couler avec moi. Non, mais que après, je dis, vous faites comme dans cette vie en leçon. Comme on parle obéir, vous comprenez ça peut arriver? Comme l'aime parler, vous parlez tendre, vous comprenez ça peut arriver? Comme l'aime dire on a l'église, vous parlez dans l'église, vous comprenez ça peut arriver? Comme. Eh bien, l'adverbe comme est transversal. Dans la passée, l'on a pensé avec comme, adverbe ça, il crée une sorte de suspense. Son suspense, c'est une surprise. En ce sens, Luc l'utilisait comme pour créer un suspense dans la foule qui rassemblait autour de Jésus. Il dit, comme nous, c'est Jésus là, eh bien, foule la couille venir pour. Et pas n'importe quoi, non, tout en gain, l'autre rapin qui convient Boba là, mais pas même bagaille. Mais comme c'est Jésus qui est là, eh bien, tout le monde a couille venir entendre la parole de Dieu. Parce que ça te parle sur ton bouche, mon Dieu, c'est pas bagaille que aux gens t'entendent. Comme c'est Jésus,
Il vient. Et matin, c'est même bagaille. Comme c'est l'église, vous obligez de lever matin à ça. Mais pas oublier, nous ne pouvons pas entendre ça. Dans le livre, là, ouais, ça. Le peuple a été rassemblé, c'est pour entendre. Il y a une différence entre entendre et écouter. Luc bien fait. Le rassemblé, il faut qu'on ait qui soit venu faire. Est-ce qu'on vient entendre ou bien pour venir écouter? Le pas entendre ou pas porter aucune attention. Vous entendez un bruit. Mais le écouter, demander pour prêter attention. Mais foule la malgré que tu venu, vous pas venu pour écouter, vous êtes venu pour entendre. Et bien je dis à son pile même bagarre là. Là nous tout a couru une église, nous venons comme nous connaissons une église, nous venons entendre mais nous pas venir écouter. Là dans le livre là on a toute explication qui au bail. Mais on a parlé rapide comme Jésus s'est trouvé auprès du lac, cela impliquait une concession pour admettre que quelque chose de nouveau va se produire. En vérité, ma tout matin, si quitte Jésus entrer dans la vie petit toi, ou a un petit qui est différent. Si quitte Jésus entrer dans la vie Marie, ou a un mari qui est différent. Si quitte entrer dans la vie madame, ou une madame qui est différent. Jésus pas prendre ton côté pour le quitter au camp comme ça. Donc rapidement, bien aimé. Tout le monde, Luc, lui a annoncé une apparition. Une apparition que vous ne jamais connaître. Luc, apparition de Jésus au bord du lac au 1er siècle, c'est le plus gros événement que l'histoire de l'humanité ne pas jamais connaître dans la vie. Présence li, te ouais comme une l'aube d'un nouveau temps, comme une lumière qui te resplendit sur la terre. Présence Jésus au bord du lac de Nazareth, pour gens époque, pour moun nan époque lio, c'était une présence qui pas ordinaire, son bagage extraordinaire. Là nous regardons dans verset 2, là nous regardons dans texte ça, il vit au bord du lac 2 bacs. N'a plus une explication ça. 2 bacs, qu'est-ce que ça signifie? 2 bacs signifie 2 destinations. Amen. Et bien ça, là, nous montons là, mais au cas où on bateau qui parle Saint-Marc, ou pas on qui parle Port-au-Prince, sous cette la Gonave. Eh bien, bac, c'est symbole de destination. Ouais, j'aime ce travail texte ça bien. Il dit que dans la vie, il y a 2 destinations. Jésus, ouais, 2 bacs. Et chaque appartient avec un monde. Matin, on ne dans qui bac, mais Jésus est monté dans qui bac. Allez, non, mais ça, dans qui bac il est monté? Il est monté dans le bac ciment, l'autre bac là c'était pour CBD. Matin, on dans qui bac pour monter matin. Mais quel que soit sauvé, vous pouvez monter dans le bac quand, c'est soit qu'on monte dans le bac ciment ou bien monter dans le bac de ZBD. Et chaque bac ça va monter à maintenant côté quand même. Si vous montez dans le bac ciment, là maintenant, on monte dans le bac ZBDA, là maintenant, donc, côté matin. Donc, bac, c'est symbole de destination. Ou après, et ensuite, elle finit monter dans le bac, il dit un bagage qui est très important. Il dit que les gens sont venus, bac, c'est côté moun sa te vient descendre pour te laver filet. Laver filet, ça veut dire que c'est l'autre symbole qui est très important. Filet est capable de sale matin. Mais c'est ça où tu passes toute vie, après ramasser fatra dans le filet. Mais chaque jour, il faut que tu es capable de descendre pour te laver filet. Mais matin, Abdou joue rencontre Jésus, la laver filet une fois pour toutes. Filet n'est pas capable de sale encore. Les messieurs rencontrent Jésus, Pierre rencontre Jésus. Il ne va jamais descendre laver filet encore. Parce que filet lavé et lavé pour tout, pour toujours. Et ensuite, là, filet, il dit Pierre, ça, Pierre n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça avec l'autre monde. Il dit Pierre, il va aimer un petit peu. Ou même qui aime foule, je dis, ou a perdu dans la foule. Amen. Jésus, il a foule là, premier bagage, il dit, éloigne de foule là. Éloigne de foule là. Rapidement, on a fini, on est capable de continuer le livre là. Mais ça, nous voulons faire le matin, c'est clair. Nous avons dit que le matin, vous besoin connaître que Dieu, même Jacques Siméon, contemplait Sauveur.
La foule qui se pressait, eh bien, te comprendre que Jésus te un message pour un matin. Ou même qui vient de l'église matin. Est-ce qu'on vient pour entendre le message? Mais l'homme lit texte net, l'aile financier, dernier bagage pour finir, c'est que il financé, il a tout principe pour l'homme. Et ça te fait matin à dire que gagner une stratégie pour servir avec Timonio. Achetons le sang, on pochette le sang qui coûte $10 seulement. Dans le jour Pentecôte qui venu là en juin, nous avons l'église graduée, même sentiment, petit voisin, il va pas prendre. Et puis, comme ça, il est capable de grandir dans la parole. Jésus financé, il comprend Pierre, il dit Pierre maintenant, je te filaire. Mais Pierre, c'est un expert dans le prêcher poisson. Il connaît la mer, il connaît le métier de la mer bien. Il dit, mais Jésus, je ne comprends pas. Bon, je passe toute nuit là. Je suis expert, je connais qu'il y a un poisson, qu'il n'y a pas un poisson. Je ne sais pas un petit poisson. Et tout le monde est là pour dire, je jette. Je ne sais pas combien de temps Pierre te prend de discuter avec Jésus. Mais matin, je ne sais pas combien de temps on va discuter avec Jésus, il doit jeter filet, là, on ne va jamais le jeter. Je ne sais pas combien de temps. Mais Pierre arrive dans un moment dans la ville, il a une leçon extraordinaire. Il dit, OK, je ne vais pas compter sur l'expertise, je ne vais pas compter sur la connaissance, je ne vais pas compter sur tout ça que je connais dans le métier de la mer. Mais un seul bagaille, sur ta parole, je jette mes filets. Matin, soit accepter jeter filet sur la parole de Jésus, sur ça que Jésus dit. Si vous acceptez de jeter filet, parce que filet ça quoi péché depuis bien longtemps, qui plein grâce. Si vous acceptez de jeter le matin sous la parole de Jésus, sous l'enseignement de la parole de Jésus, pas une surprise qu'a fait dans la vie au matin. Et puis il y a une surprise là, là jeter filet, qui ça loin. Son paquet de bagages qui parle passer dans la vie. Pêche à 15, Pierre dit 4. Première réaction, il dit, Monsieur Campbell, je ne suis pas casé. On monte tant qu'on ne pas casé. On vieux pécheur tant qu'on ne pas casé, on monte tant qu'on. Parce que regardons là, moi-même qui des années qui pêché là, je ne fais pêche miracle. Et je fais toute nuit là. Toute nuit veut dire son expression en grec qui dit que toute la nuit, ça c'est toute la ville. Toute la ville, il t'a pimpéné, il pas de jamais prend rien. Toute ça, il te prend ou pas de vous, rien. Il pas de gens où ressemble rien. Ou pas tout le travail. Le fait qu'on travaille sans la volonté de Dieu. Ou acheter caille, ça pas veut dire rien. Ou acheter machine, ça pas veut dire rien. Ou gain comme la banque, qui pas veut dire rien. Ou centre toujours grand goût. Mais jour rencontrer Jésus, il satisfait la vie. Eh bien, Pierre, voilà matin, il dit, Éloi, au côté, je ne suis pas prêt de bon côté. Jésus dit, non, non, vous m'êtes venu. Je vais faire un bagage qui est plus bon pour vous. Je vais changer de statut. Ou tu es pêcheur poisson, ou tu es faire pêcheur d'homme. Vous comprenez la différence? On pêcheur poisson, c'est un monde qui toujours senti poisson. C'est un monde qui toujours pas jamais bien habillé. C'est petit bout de petit bail. Mon lago d'apprendre ça bien. Parce que Jano, mon lago d'apprendre ça bien. C'est petit bout de pantalon, sans chemise, bagaille. Toujours ça. C'est ça, frère Inol. Donc, Jésus joue à Pierre. Non seulement, pas de monde qui pique coquin dans le péché poisson. C'est métier qui pique coquin. C'est métier qui pique hypocrite. Vous comprenez pour quelle raison? Péché a montré poisson à la nourrir pour le tuer après. Li mette un zin, les poissons en zin, quand son monde qui bien mené, et puis tout le va les zin, et puis tout le prend dans zin. Son métier vous partager m'apprendre pêcher poisson parce que vous toujours montrer on va nourrir monde pour tuer après. C'est ça Pierre qu'on fait. Mais là Jésus joignit, Jésus changeait statut.
Matin, m'abdou, bon Dieu capable de changer statut au matin. Il est capable de bon l'autre statut matin. Il est capable de venir un monde qui est honnête matin. Il est capable de venir un monde qui est capable de faire crédit matin. Eh bien, Pierre, lorsque Jésus changeait statut, tout le monde te connaît qui est Pierre. Le jour de la Pentecôte, monsieur vient porte-parole des disciples, il prêche un message, 3000 personnes viennent à la repentance. Il vient un péché d'homme. Il est arrivé, que bon Dieu bénisse au matin. Lis texte ça, lis livre là, et lis un livre. Prends un livre anglais, abaye petit tout. Dis petit moi, lis livre ça, m'a payé. Employé 10 millions pour payer au Kounia. Ou après résultat. Donc matin, je souhaite que chaque parent commande une leçon pour $10. À tout fait bagaille, il a bien 8 leçons là-dedans. Si mon a fait au mois de juin, on est content pour un petit tout qui a gradué. Comme c'est ça, on est un basic Bible study pour new believer. Donc, pasteur, je viens avec lui, il dit, j'ai besoin de leçon pour petit moi. Chita avec lui un petit temps. Dis petit moi, viens travailler leçon ça. Travaille avec eux. Et puis toi, après la vie, on a changé. Que bon Dieu bénisse matin. Je vais prendre pour chanter matin. Alors, un bel bagage qui vient dans la vie, moi. Laisse Jésus venir dans le cœur.